Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Certaines personnes aiment sentir les brûlures, ils font des levées et poussent leur corps jusqu'au tapis. Mais certaines personnes vont un peu trop loin, et les femmes dans cette vidéo entrent dans cette catégorie. Ce sont les femmes les plus fortes qui sont allées trop loin. Numéro 15, Iris Kyle. Iris Kyle est née en 1974 à Baton Harbor, Michigan. Cinquième de 6 enfants, et en juger par sa taille, ses frères et sœurs ont dû attendre qu'elle finisse. Iris a gagné 9 titres de Miss Olympia, ce qui fait d'elle, statistiquement, la meilleure bodybuildeuse de tous les temps. On pourrait l'appeler la Peyton Manning de la musculation féminine. La femme musclée en tout cas, c'est une légende du bodybuilding dont on se souviendra longtemps. Iris a été inspirée après que sa famille ait déménagé dans le comté d'Orange en Californie, et qu'elle a observé toutes les personnes fortes et en bonne santé, décidant qu'un jour, elle les rejoindrait. Si ce n'est les surpasserait, Iris, qui parle également l'allemand et l'espagnol, attribue ses réalisations exceptionnelles à sa foi en Dieu. Elle prie au début de chaque journée et se détend ensuite le dimanche. Numéro 14, Anita Florczyk. Anita Florczyk est une femme forte et une athlète polonaise qui est née en 1982, à Malbork. À l'âge de 16 ans, elle a commencé sa carrière en tant qu'haltérophile. Elle a remporté le championnat de Pologne à plusieurs reprises et a été nommée championne d'Europe en 2000. En dynamophilie, elle est la première femme polonaise à soulever 500 kg. Elle a commencé l'haltérophilie après avoir été exclue de l'équipe nationale. Elle a ensuite été jugée infondée et annulée par le tribunal et elle a continué à devenir la championne polonaise junior et vice-championne chez les adultes en 2002. Elle a ensuite commencé à s'entraîner sur les équipements utilisés dans les concours d'hommes forts et les concours de femmes fortes. Un an plus tard, elle a remporté le titre de la femme la plus forte du monde en Zambie et la plus forte d'Europe en Irlande. Elle a ensuite été nommée championne du monde et femme la plus forte du monde 4 fois, et a remporté l'événement plus de fois que n'importe quelle autre femme dans l'histoire selon le Guinness des records du monde. Ce qui fait d'elle une femme incroyablement forte, mais quel est son secret? Numéro 13, Tatiana Kashirini. Tatiana Kashirini est une haltérophile russe qui a remporté 5 championnats du monde et 8 championnats d'Europe jusqu'à ce que la Fédération internationale d'haltérophilie réorganise les divisions en 2018. Elle avait concouru dans plusieurs catégories. Kashirini a été 5 fois championne du monde dans 2 catégories de poids différents et a remporté l'argent aux Jeux Olympiques d'été en 2012, avant que les catégories de poids ne soient modifiées. Elle détenait les records du monde de l'épaule jetée, d'arraché et de total, mais elle détient actuellement le record du monde dans la catégorie des plus de 87 kg pour l'arraché et l'épaule jetée au total. Kashirini a établi 23 records du monde senior tout au long de sa carrière d'haltérophile, et détient les 3 records dans la division junior 75. Mais il est intéressant de noter qu'après avoir échoué à un test antidopage en septembre 2006, elle a reçu une suspension de 2 ans de toute compétition. Numéro 12, Robin Coleman. Robin Coleman est une actrice qui a participé à des compétitions de figures de rodéo professionnelles et a été une ancienne femme bodybuilder et l'une des 6 premières femmes choisies pour la relance de NBC, de gladiateurs américains. Robin Helga Coleman était aussi l'une des vedettes de l'émission, mais un fait intéressant à son sujet est qu'elle est en fait membre de la guilde des acteurs de cinéma ayant étudié la méthode Messner et le Groundlings Improv Comedy Show. C'est un vrai test pour savoir à quel point vous pouvez vous accorder à quelque chose. À quel point tu es prêt à le grogner et à le faire. Elle a fait ses débuts dans le cinéma et le film de Tyler Perry, Medea Goes to Jail en 2009, en tant que Big South, mais elle a eu d'autres rôles dans des séries comme Days of Our Lives, VIP et plus encore. Elle est apparue en tant qu'actrice et en tant que cascadeuse dans des jeux vidéo, ainsi que dans l'émission Last Call with Carson Daly Tabitha et Access Hollywood en 2001. Elle est arrivée à la 3e place de la première compétition de la femme la plus forte du monde qui s'est tenue en Zambie en 2006. Elle a commencé à concourir dans les figures au tournoi des champions à Anaheim après 1 an et demi d'entraînement sérieux. Elle a ensuite participé à sa première compétition de bodybuilding et s'est classée première dans la catégorie novice et 2e dans la division ouverte des poids lourds. Elle a également travaillé sur ses talents de boxe, d'arts martiaux mixtes et de lutte professionnelle. Mais l'une de ses plus grandes passions est l'aviron. Elle est membre du Lions Rowing Club et du California Yacht Club à Marina del Rey, et Rose est le club des 8 et 4, ainsi que quadruple double et single sculls. C'est définitivement une femme qui a un tas de talent, et je pense qu'il serait injuste de dire qu'elle est allée trop loin, n'est-ce pas? Elle est évidemment un être humain remarquable. Est-ce qu'un seul d'entre nous a fait la moitié de ce qu'elle a fait? Numéro 11, Natalia Kuznetsova. Natalia est une femme bodybuilder et haltérophile, qui est bien connue dans son pays d'origine, la Russie, sous le surnom d'Amazonka ou simplement Amazone russe, mais dans tous les cas, vous pouvez faire l'idée que cette femme est énorme et très forte. En fait, c'est la plus grosse culturiste du monde. Pesant la bagatelle avec un poids impressionnant de 102 kg et une taille d'1,80 m, elle a commencé le powerlifting quand elle n'avait que 14 ans.
Aujourd'hui à 28 ans, Amazonka a un énorme 47 cm de biceps, et elle est championne d'Europe du développé couché, soulevé de terre et soulevé de bras, et va sans doute gagner d'autres titres dans le futur. Elle a ouvertement admis utiliser des stéroïdes anabolisants et des bloqueurs d'oestrogènes dans sa quête incessante. La recherche de la forme physique parfaite et son record de soulevé de terre de 240 kg la distingue comme une femme très forte. Numéro 10, Yazini Orokin. Cette femme remarquable est une véritable spécialiste dans le domaine de la nutrition, de la musculation et du modelage du corps, ainsi que la préparation au concours. Elle a plus de 20 ans d'expérience en tant qu'entraîneur personnel. Yazini Auric Garcia est la culturiste féminine la plus accomplie dans l'histoire du Venezuela. À l'âge de 28 ans, elle a fait ses débuts chez les pros et est devenue depuis lors une championne de bodybuilder. Elle a remporté 5 Miss internationaux et un titre de Miss Olympia en 2005. Je vais vous montrer comment travailler vos épaules. Nous avons déjà terminé presque une semaine entière suite à une soudaine transition de carrière du mannequinat et de la comédie de la musculation au fitness. La Yazenaguer, comme on l'appelle, est devenue l'une des meilleures bodybuildeuses de tous les temps. Une gagnante dès la minute où elle est entrée sur la scène. Elle a remporté la première place lors de sa toute première compétition dans les ressortissants vénézuéliens en 1993. Cette année-là, elle a continué à gagner 4 autres compétitions amateurs qui lui ont permis d'obtenir une carte professionnelle et la confiance nécessaire pour aller aux États-Unis. Elle réside maintenant à Miami, en Floride, après une remarquable série de triomphes et possède un gymnase où elle travaille comme entraîneur personnel et nutritionniste. Numéro 9, Donna Moore. Donna Moore a gagné 3 fois la compétition de la femme la plus forte du monde et est considérée comme l'une des meilleures championnes du monde des femmes fortes. Donna a gagné le prix 3 années différentes et a été capable de se présenter à tous ceux qu'elle a rencontrés comme la femme la plus forte du monde. Elle est connue comme la reine des Vikings, ce qui est assez juste. Non seulement à cause de sa force viking, mais aussi parce que le comté de Yorkshire et l'Angleterre, d'où elle vient, était autrefois une colonie de Vikings. Si nous acceptons que les Vikings ont un type de corps spécifique, c'est son partenaire d'entraînement, Gary Gardner, qui est crédité de l'avoir motivée à commencer la compétition dans les sports de femmes fortes. Et elle a dit qu'avec ses conseils, elle s'est poussée à trouver de nouveaux sommets et lui donne le crédit pour la plupart de ses accomplissements. C'est tout. Très bien, mais j'imagine que ce niveau de maîtrise demande énormément de dévouement de la part de Donna. Donc Gary ne peut pas s'en attribuer tout le mérite. Numéro 8, Yeon Woo-ji. Yeon Woo-ji est une sensation des médias sociaux et une culturiste sud-coréenne. Elle était une enfant timide qui souffrait d'une grave anxiété sociale et s'est caractérisée comme une jeune fille fragile et faible, qui manquait de confiance en elle. Elle a commencé à fréquenter une salle de sport à l'âge de 12 ans, afin de renforcer son estime de soi et se sentir plus à l'aise pour parler aux autres. Mais elle a immédiatement réalisé qu'elle avait une capacité naturelle, et sa confiance a commencé à augmenter, et elle a commencé à prendre de l'ampleur. À 26 ans, une de ses amies l'a mise au défi de concourir dans une compétition de bodybuilding, après avoir remarqué combien son physique était remarquable. Elle a d'abord participé à une compétition de bodybuilding dans la catégorie des 52 kg, à la Korea YMCA en 2010, et a appris à quel point elle aimait la compétition. Elle a pu constater les bénéfices de ses efforts en salle de sport après son triomphe. Elle a donc commencé l'année suivante à s'entraîner avec le légendaire coach Chris Cormier, qui l'a aidé à faire pousser son corps au niveau supérieur. Elle a pu ensuite remporter l'Arnold Classic Europe dans la catégorie physique féminine et elle a obtenu sa carte professionnelle IFBB dans la foulée. Elle est également entrée dans l'histoire en devenant la première athlète coréenne à accomplir cet exploit. Numéro 7, Jacqueline G. Fuchs. Jacqueline Fuchs est une culturiste professionnelle suisse dont les exploits dans différents événements lui ont valu une place dans les 10 meilleures femmes bodybuildeuses au monde. Elle a remporté l'IFBB Chicago Pro, une victoire qui lui a permis de se qualifier pour les championnats du monde de Phoenix Rising, où elle a ensuite terminé 12e au classement général. Parallèlement à sa carrière, elle a également amassé un empire florissant de médias sociaux qui comprend Instagram, Facebook et seulement 6 fans. Numéro 6, Judy Glennie. Judy Glennie, la dernière haltérophilie féminine, est quelqu'un que vous devriez rencontrer. La quadruple championne nationale féminine a rappelé qu'elle a toujours voulu tester sa force. Mais quand elle a grandi, ce n'était pas vraiment quelque chose que les jeunes femmes faisaient. Judy était l'une des premières femmes à soulever un haltère au-dessus de sa tête, un exploit qui allait être le début d'une longue et fructueuse association avec la haltérophilie. Gary Glennie, un membre de l'équipe d'haltérophilie des athlètes en action et futur mari de Judy, le présenterait au sport de l'haltérophilie. Apparemment, quand elle a commencé, elle était en fait responsable du nettoyage de la salle de musculation, ce qui ressemble à une absurdité sexiste typique qui a empêché tant de femmes d'atteindre leur potentiel. Elle a dit qu'elle ne connaissait rien à la musculation, mais qu'elle était désireuse d'apprendre, et qu'elle a commencé à s'entraîner quand il s'est avéré que, surprise, elle était en fait bonne. À ce sujet, elle voulait faire ce que tous les hommes à la salle de gym faisaient. Les levées olympiques et autres étaient ce qui l'intriguait, car ils incorporaient force, puissance et flexibilité, chose qu'elle avait en abondance.
À la fin, sa passion l'a conduite à concourir dans des épreuves dominées par les hommes et elle est devenue une pionnière dans le domaine de l'haltérophilie féminine. Numéro 5, Todd. Lorsque Jeanne Todd a commencé à soulever des poids au début des années 1970, il y avait très peu de femmes qui s'entraînaient alors avec des haltères. Elle a été surnommée la femme la plus forte du monde par de nombreuses sources d'informations, et ses collègues compétiteurs pendant 6 jours de musculation. Le Dr Jeanne Todd a ensuite été élu au Panthéon national du fitness de la renommée après avoir établi plus de 60 records nationaux et mondiaux en dynamophilie féminine, et avoir passé plus d'une décennie dans le livre Guinness des records. Aujourd'hui, bien que Todd soit titulaire d'une bourse de recherche, Roy G. McLean en l'histoire du sport à l'université du Texas à Austin, ainsi que le co-directeur de l'université centre A.J. Lutcher Stark de l'université. Pour la culture physique et les sports de l'université, il n'y avait pas de règlement ou de concours sanctionné pour les femmes. Lorsque Todd a commencé la dynamophilie en 1975, elle a donc poussé l'Association nationale de dynamophilie pour permettre aux femmes de concourir, et a aidé à créer les premières règles contrôlant la participation des femmes durant les premières années de ce sport. Elle a également été présidente nationale et mondiale de l'Association de la dynamophilie féminine, et est devenue une ardente partisane du dépistage de drogue pour les compétiteurs. Numéro 4, Christy Hawkins. Christy Hawkins est une femme puissante qui possède plus que des muscles. Elle est ingénieure chimiste en plus d'être l'une des meilleures femmes haltérophiles et bodybuildeuses au monde. Mais je pense qu'à ce stade, nous ne sommes pas vraiment surpris que les femmes ont plus à faire que juste la façon dont elles apparaissent. Christy serait diplômée du lycée de Longview en 1998, puis entrée à l'université du Texas peu après. C'est là qu'elle a obtenu une licence en ingénierie chimique avant de continuer au master de Caltech en Californie. Enfin en 2008, elle a obtenu son doctorat de Caltech, comme pour démontrer que son intellect était en fait sa plus grande force dans un corps qui a déjà beaucoup de force. Christy a souffert de problèmes de poids au lycée, d'abord en surpoids, puis plus tard souffrant d'anorexie. Elle a rejoint un club de gym, c'est là qu'elle a découvert une technique pour retrouver la forme et maintenir un poids santé en faisant du cardio et en soulevant des poids. Cependant, l'haltérophilie a vite pris le dessus et elle a réalisé qu'elle voulait devenir une culturiste d'1m80. La Texane pèse maintenant 61 kg et ce ne sont que des muscles. Christy a eu beaucoup de succès en jonglant avec sa propre entreprise d'ingénierie chimique et son activité de bodybuilding. Elle a notamment terminé 7ème de la compétition Miss Olympia en 2009 et 14ème à Miss International l'année précédente. Elle n'est plus préoccupée par son poids. Cependant, quiconque la croise doit se méfier de la quantité de muscles contenus dans un si petit gabarit. Numéro 3, Kim Shivsky. Kim est une américaine bodybuildeuse professionnelle et compétitrice de fitness et de figure. Elle a grandi à Decatur après être née à Mattoon dans l'Illinois en 1968. Et au lycée, elle a excellé dans divers sports, dont la course à pied et le tir à la carabine. Dans la course, le lancer de disque, le saut en longueur. Elle a également participé au volleyball, au basketball, au cheerleading. Elle a poursuivi ses études de droit à l'université de l'Illinois du Sud. Elle est devenue membre de l'équipe de danse et a suivi des cours d'aérobic. C'est alors qu'un ami l'a persuadé d'essayer le bodybuilding après quelques années. Son gabarit d'1m80 a régulièrement grandi au fil des ans, et elle a ensuite concouru à 71 kg dans la compétition Miss Olympia 1997. Après avoir gagné la Miss Olympia en 99, elle a ensuite choisi de se retirer du sport. Selon Bill Dobbins, elle aurait quitté le sport en raison des normes de discrimination sexuelle de l'IFBB, qui préconisait plus de féminité et moins de musculature. Elle a ensuite commencé à concourir dans des concours de fitness et de figure avec des résultats mitigés. Numéro 2, Julia Vince. Julia Vince est souvent connue sous le nom de Muscle Barbie et est une haltérophile qui a commencé à faire du culturisme à l'âge de 15 ans. Elle a commencé à fréquenter la salle de sport pour la confiance en elle, ainsi que pour améliorer sa forme physique. Et c'est à cette époque qu'un entraîneur a vu sa force et a décidé qu'elle pourrait aussi bien être une haltérophile. Elle a surmonté les difficultés à la maison et s'est ensuite consacrée à ses études, et aspirait à faire une école de droit. Elle a dit aussi qu'elle avait beaucoup de temps libre à l'école, qu'elle utilisait pour gérer son temps de gym. Numéro 1, Alina Popa. Alina Popa vit aux États-Unis, mais est en fait née dans la ville roumaine de Brelia en 1978. Elle a commencé son histoire d'amour avec la santé et l'athlétisme alors qu'elle n'avait que 12 ans, et a participé à des compétitions d'athlétisme au lycée, avec l'espoir de perdre du poids. Cependant, la perte de poids s'est rapidement transformée en une augmentation de poids, cette fois sous la forme de muscles purs. Elena a obtenu sa licence d'anglais et ensuite s'est rapidement rendue aux États-Unis pour poursuivre son objectif de devenir une femme bodybuildeuse de compétition, avec de grands muscles qui deviennent de grandes responsabilités. C'est exactement ce que dit cette citation, et comme nous l'avons vu sur cette liste, certaines de ces femmes ont été un peu trop loin. Et nous voilà déjà à la fin de la vidéo.
En s'abonnant à Slash Kun, tu deviens automatiquement un ninja. J'espère que la vidéo t'a plu et on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.